Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Anna Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le nouveau Skyblock d'Hypixel. Enfin si je peux dire nouveau. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti mais je vais vous faire un tuto pour comment débuter, les nouvelles choses à faire parce que je sais qu'il peut être assez complexe pour les nouveaux joueurs. Alors la première chose à faire c'est quand on commence, on arrive sur notre île normalement. Il y a un arbre et tout ça et la première chose à faire c'est d'aller faire un pont. Vous venez ici. Normalement ce PNJ là va vous lui parler, il va vous donner des quêtes. Enfin, des quêtes assez simples, par exemple, je crois que la première c'est une table de craft, après c'est une pioche, et dès qu'on a fait la pioche, on peut aller là-bas. Donc le portail là, vous l'avez pas, hein, c'est moi qui l'ai rajouté après. Vous allez dans le portail là, et là, vous arrivez au spawn. Donc, alors, le spawn, c'est là que ça va commencer à être un peu compliqué. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et on peut rapidement être largué quand on commence. Mais ce que je vous conseille d'aller au tout début, c'est d'aller voir la carte. Alors, sur la carte, nous, on est là-haut, là, juste ici. Et on peut voir à peu près tout ce qu'il y a. Donc là, on a la zone qu'on peut couper du bois. Là-haut, on a la mine avec la forge. Là, on a la banque avec les parchemins d'alchimie, tout ça, on peut avoir tout ça là. Alors, est-ce qu'il y a des runes et tout ça dans le jeu, mais les runes sont pas vraiment implémentées. On peut les avoir que tout à la fin du jeu, elles sont pas super. Et du coup, vous commencez, vous avez juste un peu de bois et pas grand-chose. Alors, je vais commencer à vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire au début pour bien débuter en fait. Donc déjà, ce que je vous conseille quand vous arrivez, c'est d'aller... la première quête, ça sera de parler un peu tous les PNJ, tous les marchands. Alors regardez ce que les marchands y vendent, vous verrez un peu où sont les marchands et quelques trucs sympas. Alors, là, votre but, ça va être de gagner un peu d'argent au début. Alors pour gagner de l'argent au début, c'est assez simple. Vous allez aller là-bas, juste à côté du panneau. C'est écrit justement la mine à charbon qui est ici. Donc là, il y a le PNJ qui va nous intéresser après. Donc vous allez aller là. Vous allez vous faire une pioche chez vous en pierre, ça ira très bien. Ou même la pioche en bois que vous avez dû crafter. Vous avez miné 10 de charbon. Normalement, quand vous aurez miné les 10, ça vous aura marqué dans le chat que vous avez gagné un niveau euh, et que vous avez débloqué la gold mine. Ensuite, vous reparlez à Spengy parce qu'il y a une de ces missions qui demandait 10 charbon. Et vous pouvez reforger des items. Par exemple, là, ma pioche, j'ai mis en Zelus. Enfin, mon épée, je veux dire. Et du coup, ça me donne plus 2 de force, plus 2 de chance de critique et plus 2 de dégâts de critique. 2% à chaque fois. Et c'est très pratique. Donc, ensuite, vous allez aller au fond là-bas. Vous allez vous avancez tout droit. Et là, vous devrez voir un portail avec des blocs de slime. Au moment où vous allez aller sur le bloc de slime, ça va vous téléporter vers la mine en or. Donc, ça va aller ici, puis là, ça va vous faire un petit changement de map. Voilà. Ensuite, vous avancez. Vous allez dans l'intérieur. Vous parlez à ce PNJ et celui-là. Et il va vous donner une quête d'aller chercher son épée. Alors, pour trouver son épée, vous descendez. Vous allez à gauche. Vous descendez là encore une fois. C'est pas trop prendre de dégâts parce qu'au début on n'a pas beaucoup de vie. Là, Ah, vous allez à gauche, il me semble. Non, c'est vous montez. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, il faut que je me rappelle. Donc vous montez, vous allez à gauche, si je me trompe pas. Si je crois que je me trompe. Ah, quoique. Non, vous montez là-haut. Voilà, on revient au point de départ. Oui, bon. Alors, oui, là je me suis bien planté. Donc on descend. Ensuite, du coup, c'est à gauche en fait. C'était bien là. On va gauche, on descend. Et voilà, là on peut la voir cette pioche. Donc c'est une pioche de base. Vous la prenez. Et du coup, après, elle vous appartient. Donc cette pioche-là, elle vous donne, si je me trompe pas, elle a Smelting Touch. Du coup, dès que vous minez un objet, vous l'avez directement cuit. Donc ensuite, vous allez miner un peu de fer, un peu tout ça. Vous allez ici sur Private Island. Du coup, ça vous retéléporte à votre maison. Et vous recliquez. Et là, vous allez au spawn. Ça vous permet de vous téléporter rapidement. Ensuite, vous allez retourner en arrière, là. Et aller derrière. Derrière, il y a deux PNJ qui sont pas mal pour le début. C'est le builder qui va vous permettre de récupérer pas mal des objets de Skyblock de base pour faire des trucs sur votre île. Par exemple, vous pouvez faire clic droit aussi pour acheter des stacks directement. J'ai appris ça il y a pas longtemps, alors du coup c'est vraiment pratique. Donc il y a ce PNJ. Et alors là, je suppose que vous avez tenté d'acheter la Diamond Sword, mais absolument pas. Dans ce jeu, l'épée, ça ne change absolument rien le minerai qu'elle a. Ce qu'il faut regarder, c'est ses stats.
Parce que par exemple, là, c'est une épée en diamant qui fait 35 de dégâts. Moi, j'ai une épée en fer, mais elle en fait 80. Et elle en fait 80 de base. Ah oui, puis j'ai plein d'enchantements dessus, voilà. Donc vous allez acheter la Undead Sword. Vous allez dire 30 dégâts, c'est quand même moins que la Diamond. Et pourtant, elle vaut plus cher. Oui, mais elle fait 100% de dégâts en plus contre les zombies et tout ça. Ce qui va être la principale chose que vous allez tuer au début du jeu. Donc vous allez acheter ça. Et ensuite, vous allez chercher le Weaponsmith, qui me semble il est là-bas. Enfin, vous allez chercher le marchand d'armure en fait. Donc si je me trompe pas, il est juste là, voilà. Vous allez lui acheter l'armure en diamant. Pareil, ça coûte pas très cher si vous avez pris ce qu'il fallait. Et la prochaine chose que vous allez faire, maintenant que vous avez un stuff à peu près pas mal, parce que le diamant vraiment dans le jeu c'est les premiers trucs qu'on a, c'est vraiment tout début, voilà. Donc les premières choses à faire que je vous conseille à faire, c'est déjà de regarder les minions, tout ça dans ce jeu. Donc maintenant que je vous ai montré comment avoir un stuff de base, je vais vous montrer les choses à faire dans le jeu. Donc quand vous ouvrez votre menu, vous pouvez voir votre skill. Les skills, vous savez, comme vous voyez, il y a beaucoup de skills. Il y a les runes, justement. Bon, les runes, c'est un peu compliqué. Pour avoir une rune, en fait, il faut tuer des Enderman et c'est très tard dans le jeu, mais moi, j'en suis pas encore là. Donc, il y a la Carpentry. Donc ça, c'est pour créer des items custom. Donc ça, pareil, il faut être VIP, surtout pour crafter des choses. Ça, il y a beaucoup de trucs, voilà. Ça demande VIP pour aller plus haut que niveau 3. Donc, ensuite, il y a aussi les enchantements. Donc plus vous faites d'enchantements, plus vous gagnez d'XP en fait. Donc je vais vous montrer avec l'enchantement. Par exemple, au niveau A, vous gagnez 4% d'expérience en plus, plus 1 d'intelligence et 25 coins. Et ça va être ça sur chaque niveau. On va gagner à chaque fois, jusqu'à arriver à 100%. Après, on peut encore aller au-dessus, jusqu'à qu'on gagne 3 fois plus, mais ça c'est quand on est au-dessus, c'est vraiment déjà très très long d'arriver là-bas. Et il y a ça pour à peu près tout, le farming et tout ça, tout ça. Donc au début, je vous conseille d'augmenter votre combat pour pouvoir aller dans des endroits comme l'end, justement, qu'on pourra trouver des trucs. Et ça vous donne beaucoup de chances de critique, ce qui est pas mal, et beaucoup d'argent. Ensuite, vous avez dû miner 2-3 objets et gagner des collections. Donc si vous avez fait ce que je vous ai dit, vous devez gagner la pierre et tout ça. Donc par exemple, une collection, ça fera que vous gagnez, par exemple, là, c'est pour le premier niveau de la collection de Cobble. Il vous faut 50 Cobble et vous débloquez le mignon. Donc c'est un nouveau crat, vous cliquez dessus. Bon là les mignons c'est un peu spécial parce qu'on a tous les niveaux. Vous cliquez sur le niveau 1 et vous voyez ce qu'il faut pour le crafter. Parce que dans ce jeu, il y a vraiment beaucoup de craft custom. Mais vraiment beaucoup. La plupart de ces objets que j'ai sont moins que les craftés custom, vous voyez. Bon après voilà, c'est des objets de base. Mais par exemple là j'ai une rune que quelqu'un m'avait passé. Et je vais vous montrer quelques trucs custom. Genre là par exemple j'ai quelques minions qui travaillent des minions à diamant. Parce que le diamant c'est vraiment nul pour les armures, mais pour leur vente ça se vaut cher. Pareil pour les pumpkins, du coup j'ai fait une énorme farm là-bas. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Donc les minions, je ferai une vidéo séparée. Si vous voulez en savoir plus, vous me direz dans les commentaires. Je vous expliquerai comment ça marche, les items qu'on peut mettre et tout ça. Et donc ça c'est pour les collections. Donc vous pouvez à chaque fois vous débloquerez des nouveaux trucs. Donc je vous conseille au début de commencer par des collections comme celle en diamant qui va vous donner attendez voilà au niveau là quand vous avez 10 000 diamants. Ça peut paraître beaucoup mais si vous avez des millions ça peut aller vite. Vous pouvez faire la Hardened diamant qui est un diamant mais encore plus puissant. Celle que j'utilise, bon là moi j'utilise la lapis que je vais vous montrer comment avoir juste après. Mais j'ai la Hardened, ah oui, dans mon Ender Chest, voilà, qui s'accède ici que j'ai enchanté, alors du coup elle est vraiment pas mal. Donc là pareil j'ai quelques pioches et tout ça. Donc si vous avez votre sac aussi à talisman, parce que dans le jeu il y a des talismans qui vous donnent des bonus supplémentaires. Là j'en ai mis surtout pour les enchanter en godly avec les reforges, pour me donner des chances de critique. Parce que les chances de critique vous permettent vraiment de devenir fort. Par exemple avec mon épée qui est censée faire que 80, et ben avec tous les enchants plus les critiques j'en fais 800. Ce qui change vraiment beaucoup, c'est vraiment pratique d'avoir des critiques. Ensuite, ici, vous pouvez accéder à toutes les recettes, toutes les nouvelles recettes que vous avez. Donc, par exemple, vous cliquez sur les mining et là, on a toutes celles qui rapportent au minage que vous avez des recettes. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs custom et c'est ce que j'aime vraiment dans le jeu. Là, on a les trades qu'on peut débloquer. Donc là, par exemple, si je donne 4 dirt, je peux avoir 4 grâce. Donc, c'est vraiment très pratique. Là, pareil avec les seeds et tout ça. Donc, ça vous permet d'avoir des choses comme ça, de la grâce et tout ça. Bon, là, on a les events. Alors, je sais pas si c'est bugué, mais apparemment, c'est toujours la même chose en fait comme event. Puis je sais pas ce que c'est en fait, j'ai jamais fait gaffe. Alors, aussi. Et là du coup vous avez une table de craft custom.
Donc c'est à peu près tout pour ce menu. Et je vais vous montrer vite fait comment avoir l'armure que j'ai là, qui est une des meilleures armures pour débuter le jeu. Donc là, je vais vous téléporter à la Deep Cavern. Quand vous êtes à la Gold, l'endroit pour aller miner de l'or, si vous continuez tout droit, vous arriverez à un portail vers là. Pour y aller, il faut avoir dans les skills mining, il faut l'avoir level, si je me trompe pas, voilà, level 5. Vous débloquez l'accès à cet endroit-là. Donc c'est assez facile d'aller level 5 au début. Donc vous serez téléporté ici. Si j'arrive à vous montrer, voilà. Là-bas, il y a la Gold Mine, justement. Vous allez tout droit et puis vous verrez ça. Puis là, vous pourrez vous téléporter à la Deep Cavern. Donc, je vais juste prendre voilà, mon grappin, parce que c'est pratique pour aller plus vite. Alors, vous irez là, tout droit, à droite. Et là, vous pourrez voir un PNJ qui, normalement, vous aurez juste ici. Ici, vous êtes à la Gunpowder Mine. Et donc, pour débloquer toutes les téléportations, il va falloir descendre au fur et à mesure. Donc là, il faudra explorer un petit peu. Et vous pourrez descendre et reparler à ce PNJ. Donc là, je sais qu'il y a la prochaine. Et nous, c'est celle-là qu'on va aller. On va utiliser le grappin. Donc vous descendez. Là, vous arrivez à celle en lapis. Donc avec l'armure que vous avez, vous devriez avoir déjà pas trop, vous aurez déjà pas trop être mal. Et donc votre but, ça va être de tuer ces zombies-là. Parce qu'ils ont une chance de dropper, 1% de chance, je crois, de dropper une pièce d'armure. Cette armure-là est vraiment très bien pour le début et elle vous servira même après. Car vous gagnez, quand vous avez tout le set, vous gagnez 60 de vie en plus, ce qui est vraiment pas mal. Et chaque pièce d'armure vous donne 50%... Oh bah, là j'ai eu le pantalon par exemple là. Chaque pièce d'armure vous donne 50% de plus d'XP quand vous êtes dans la mine et que vous minez des objets. Donc par exemple, chez moi j'ai mis des millions à diamants. Et les diamants qui génèrent, si je les mine, je gagne beaucoup plus d'XP. Vous pouvez toujours racheter cette armure, mais vu que avant c'était une des armures les mieux du jeu, tout le monde la voulait, tout le monde l'adorait. Mais elle est devenue de moins en moins bien par rapport aux mises à jour, parce qu'il y a vraiment des armures vraiment cheatées qui sont apparues. Donc après, il faut farmer un petit peu. Voilà. Là j'ai fait par exemple 1300 de dégâts avec un coup critique, c'est à 960, vous voyez les coups critiques c'est vraiment pratique. Et encore j'ai pas ma meilleure armure. Et je vous conseille au début votre Undead Sword. Alors si je me trompe pas, je crois que je l'ai mis dans... Voilà. Ah oui c'est vrai, les zombies là ils tirent. J'avais oublié ce détail aussi. Alors si je me trompe pas, je l'ai mis dans mon Ender Chest. Non, je l'ai pas mis. Donc je vais me téléporter à mon hub, enfin à mon île. Alors il faut pas que je sois en combat. Alors ça c'est un peu chiant parce que même si l'ennemi que vous êtes soi-disant en combat avec, vous l'avez tué depuis 15 minutes, il faut attendre encore longtemps. Voilà. Donc j'ai dû mettre ça là-dedans. Voilà. C'était ma première sword que j'ai faite. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est dessus mettre looting 3 pour gagner plus de trucs. Et smite 5. Ou alors sharpness. Parce que smite ça permet de faire plus de dégâts contre les zombies et tout ça. Donc ce qui va bien avec l'Undead Sword qui fait que vous faites déjà le double de dégâts contre les zombies. Que vous ferez encore plus de dégâts. Donc ça peut paraître nul mais elle est très bien. Et en plus vu que c'est une commune, ça coûtera que 250 à chaque fois que vous voulez la reforger. Donc vous pourrez la mettre Legendary très très rapidement. Legendary ça vous donne 2 de chance et pareil des coups critiques et tout ça. Dès que vous avez l'armure, ce qu'il faut faire c'est mettre je sais plus comment ça, des bibliothèques voilà autour, tout autour de votre table d'enchant comme ça. Et vous mettez votre armure ici. Votre but ça va être de chercher, vous voyez vous faites ça, jusqu'à chercher voilà, Growth V. Ça veut dire 5, ça vous coûtera 64 niveaux d'enchant. Ce qui peut paraître beaucoup au début, mais c'est pas beaucoup si je vais vous montrer le petit trick pour avoir de l'XP. Et donc vous les mettez pareil en gros sac et ça va vous donner de 60 de vie par pièce d'armure. Non, ça c'est 75, 60 parce que là j'ai le niveau 4 en fait. J'avais mal enchanté au début, je pensais que c'était que niveau 4 le truc maximum, mais non c'est 5. Donc alors, le petit trick pour gagner de l'XP, ça va être de mettre cette armure qui va vous donner du coup plus d'XP et d'aller miner ici. Comme vous regardez ma barre de level, ça va monter très très vite. Alors pour faire ce setup, normalement quand vous commencez, vous avez justement 6 slots de minions. Votre but, ça va être d'aller récupérer des diamants en descendant dans la mine que je vous ai montré et faire des minions à diamants. Vous allez mettre environ level 3, 3-4, ça peut être pas mal pour le commencer, et en mettre comme ça 6, à chaque fois espacé de 4. Enfin non, oui, de 4. Moi j'ai mis des coffres, c'est quand il marche quand je suis pas là. Et vous allez miner en fait, tout simplement. Et là par exemple, lui j'ai mis que niveau 2, et toutes les 29 secondes, il y a un nouveau diamant qui spawn.
Alors du coup, ça, vous pouvez miner comme ça et gagner pas mal d'XP pour faire les enchantes sur toute l'armure. Parce que ça coûte très très cher au début, mais vous verrez, l'armure c'est vraiment très utile, surtout quand vous descendez dans les mines et tout ça. La maladie est encore un peu présente. Et je vous conseille aussi. Ah merde, je pensais que c'était celle que j'avais pas. Bah si, en fait, j'ai déjà le pantalon. Ah d'ailleurs, en fait, j'ai le pantalon niveau 4 alors que je pourrais mettre celui niveau 5. Voilà, on va peut-être mettre ça là. Après, si vous allez encore plus loin dans la mine, vous pouvez tuer certains zombies et gagner des mineurs, boots, qui sont vraiment pas mal. Donc dès que vous avez assez d'argent, vous allez aller dans le shop que je vais vous montrer. Dès que vous allez avoir dans les 10 000 et tout ça. Parce que votre épée là, c'est une des premières et elle est vraiment nulle. Donc pour commencer, je vous conseille de regarder d'autres tutos, peut-être que j'en ferai un dessus la prochaine fois. Vous parlez à ce mec là, qui est à l'intérieur. Bon, il est entre tous ces gens, mais c'est celui-là là, celui avec qui est rouge. Donc vous cliquez dessus, vous allez là-dedans dans Auction Browser et vous allez aller dans des armes et mettre sur Ending Soon, donc s'arrête bientôt. Et vous allez essayer d'acheter cette truc. Alors c'est une pas enchantée, ça serait mieux. Donc vous allez essayer d'acheter une Silverfang. Si vous en voulez une, vous pourrez en avoir pour vraiment pas cher si vous arrivez au bon moment. Et elle fera 100 de dégâts. Et donc là, je vous conseille d'améliorer beaucoup cette sword pour le début. Bot. D'accord. Oui, du coup, ce que je disais, parce que j'ai pris des dégâts, je savais pas pourquoi. Vous allez essayer d'avoir cette épée que j'ai utilisée pendant un certain temps et l'améliorer, pareil, pour commencer à avoir un plutôt bon stuff. Pour l'armure, la prochaine que je vous conseille, c'est de farmer un peu les diamants et d'aller sur la Hardened, c'est celle que j'utilise moi. Et ensuite, vraiment, dès que là vous êtes vraiment bien dans le jeu, vous allez farmer les diamants et essayer de faire des armures, par exemple comme la Perfect. Il va falloir beaucoup de diamants, mais celle-là c'est une armure qu'on peut améliorer. Donc, comment dire, plus on peut l'améliorer et la mettre jusqu'à tier 10, ce qui fait qu'on va gagner beaucoup de défense. Rien que comme ça, elle est vraiment déjà cheatée. Et après, il y a aussi l'armure d'émeraude qui est pas mal. Celle-là, à chaque fois que vous gagnez des émeraudes dans toutes les 3000 émeraudes que vous avez eu à un moment, et bah vous gagnez un de défense et une de vie. Et ça c'est pratiquement infini. 300 de vie et 300 de trucs plus les défenses, ça rend un truc vraiment pas mal. Alors après je vous ferai si ça vous a plu, je vous ferai des tutos parce que là c'était un tuto comment bien débuter, je vous ferai des tutos plus précis ou par exemple sur l'enchant ou sur les minions tout ça. Donc bah sinon je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour d'autres tutos sur le Skyblock. J'espère que ça vous aura plu. Bye!